Chers frères et sœurs, bonjour, bonsoir. Je remercie le Seigneur pour cette occasion nouvelle qu'il nous donne de pouvoir lire et étudier sa parole. Actuellement, toute l'actualité est marquée par la pandémie du Covid-19. C'est ce qui défraie toutes les chroniques, objet de conversations dans les maisons, dans les rues, dans les bureaux, partout où les hommes peuvent se regrouper. C'est le thème qui monopolise tous les débats. Mais je voudrais à l'occasion de cette méditation que nous soyons avisés qu'un événement encore plus fâcheux arrive pour celui qui ne se serait pas préparé. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, ce sont des indices de la fin du temps. La parole de Dieu nous a décrit avec beaucoup de précision les signes de la fin. Et tous ces signes sont déjà visibles. Il y a une réalité que tu dois accepter et t'appliquer. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. C'est une annonce qui est plus que jamais d'actualité et qui parle du retour, de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, parle du jugement dernier. Le jugement dernier est imminent. Chacun rendra compte à Dieu de ses actions. Tu rendras compte à Dieu pour toi, je vais rendre compte à Dieu pour moi. Il est donc important que ce temps t'aide à pouvoir régler tes actions. Que ce moment, ces signes de la fin éveillent ton esprit et que tu décides de mettre de l'ordre dans ta vie, de te repentir et de te convertir. Il est très important que tu confesses tes péchés, que tu regrettes amèrement toute ta vie d'abomination, de souillure et que tu prennes l'engagement de vivre une vie nouvelle avec le Seigneur, de te convertir, de changer, que tu prennes l'engagement de devenir une nouvelle créature et que tu veilles pour respecter ton engagement. Parce que lorsque le Seigneur reviendra, ce ne sera pas pour le jeu. Fais tout pour ne pas être de ceux qui seront placés à sa gauche. Car lui-même nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 25, verset 41, qu'il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Que fais donc? Je disais tantôt, repens-toi et convertis-toi. De la même manière que tu prends des dispositions pour éviter le Covid-19, de la même manière que tu n'hésites pas à te laver la main à tout bout de chemin, à porter tes masques, à prendre toutes les mesures qui sont importantes, toutes ces mesures qui sont salutaires, de la même manière, prends soin de ton âme, prends soin de ton cœur. Désinfecte ton cœur. Il ne s'agit pas de le désinfecter avec de l'alcool ou avec quelconque désinfectant qui se vend au marché. C'est le sang de Jésus. Donne ta vie à Jésus. Il n'y a pas meilleur désinfectant pour la vie spirituelle que le sang de Jésus. Il n'y a pas meilleur désinfectant pour la purification de l'âme, pour la sanctification du corps. Il n'y a pas meilleur que le sang du Seigneur Jésus. Donne ta vie à Jésus. Accepte-le comme ton Seigneur et Sauveur personnel si tu ne l'as pas encore fait. Il est très urgent de prendre vraiment ce message à cœur et d'abandonner la vie de désordre, la vie de débauche. Le péché est plus dangereux que le Covid-19. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais heureusement, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Romains chapitre 6, verset 23. Saisis l'occasion, l'expression suprême de l'amour de Dieu envers toi et accepte Jésus-Christ dans ta vie. Laisse que ce Jésus entre dans ton cœur,
qu'il dirige ta vie. Et il effacera la peine de tes iniquités. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Jacques chapitre 4, verset 8, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » C'est l'occasion plus que jamais de saisir le Seigneur. Donne ta vie à Christ. On ne te le dira jamais assez. Jésus-Christ est la solution et l'unique solution à tous tes problèmes. Jésus-Christ est l'unique voie, le seul chemin qui mène à Dieu, qui mène à la félicité céleste, à la vie éternelle. C'est l'occasion pour toi de prendre toutes les dispositions pour ne pas te retrouver en enfer, pour ne pas te retrouver à la gauche du Seigneur lorsqu'il reviendra juger les vivants et les morts. C'est l'occasion pour toi de prendre toutes les dispositions, comme tu le fais pour te protéger du Covid-19. Prends toutes les dispositions pour ne plus être contaminé par le péché. Il est écrit dans le livre de Ésaïe chapitre 1, verset 16, « Lavez-vous, purifiez-vous », c'est le Seigneur qui nous le dit, « ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. » C'est le chemin de la vie éternelle, la sanctification. Terminons dans le livre de 1 Jean chapitre 2, 1 Jean chapitre 2, verset 28, il est écrit, « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. » Que ce temps de crise, ce temps de confinement soit l'occasion pour toi de resserrer les liens avec le Seigneur, de nouer une bonne relation ou de parfaire ta relation avec Dieu pour goûter vraiment au repas, au festin de l'agneau et pour ne pas avoir part avec les impies dans le feu de l'enfer. Que le Seigneur te bénisse.